Bonsoir, je voudrais faire une vidéo pour juste pour voir est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant que je pourrais parler. Je sais, je vais peut-être avoir l'interaction avec le monde. Fait que fait longtemps que j'ai pas eu de conversation en fait avec personne. Je suis comme isolé là, ici. Fait que je sais pas si j'ai vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant à dire que j'ai pas dit déjà. Parce que il me semble que je me répète souvent, puis j'ai pas l'impression d'être écouté, puis tout ça. Fait que là, c'est la séparation, là, comme qu'est-ce que je disais hier, la séparation avec mes parents, la séparation avec la communauté, puis peut-être seul, en fait, ici. C'est un moment de repos, on pourrait dire, pour moi. J'ai pas rien sur l'horaire en ce moment. Je me garde mon congé de Noël pour me reposer. Puis je fais rien. Fait que je peux pas vraiment dire que je suis artiste. Je peux pas vraiment. Même si j'ai quelques affaires que j'ai faites dans le passé là, par rapport à ça. Par rapport avec ça. J'ai déjà parlé de mes résolutions de l'année. Fait que c'est surtout des entraînements, comme je disais. Puis le mode de vie en santé. Euh, fait que là, tout est congé, là, puisqu'on est le 25. Puis il y a rien qui se passe. Là. Euh, fait que, ben, je sais que récemment, j'ai eu vraiment comme, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Fait que peu importe comment je travaille à trouver quelque chose à dire, il me semble que c'est jamais la bonne chose, c'est jamais, c'est comme, on dirait le langage est tellement limité, que ce soit en anglais ou que ce soit en français, que c'est la lourdeur d'avoir une caméra, d'avoir les médias sociaux, puis de pouvoir me faire demander tout le temps de poster, puis de partager, parce qu'il faut montrer que je suis actif, c'est ma carrière, puis il faut que j'ai une présence en ligne. Mais là, la présence en ligne, là, il me semble que c'est rien que ça que je fais, là. Je suis toujours en train de faire du contenu, là. Euh, puis ça m'avance pas vraiment. Fait que là, le contenu en ligne, ça serait censé être quand je fais quelque chose, quand je suis productif, quand j'ai un résultat à offrir, là, par exemple, quand j'apprends un morceau de musique, ou si je fais un dessin ou quelque chose, ben là, ce serait le temps de poster, si j'ai un spectacle ou quelque chose comme ça. Puis de ce temps-ci, j'en ai pas des spectacles, j'en ai pas eu depuis longtemps. Pas parce que je veux pas, mais même, j'essaye, peut-être j'essaye moins que avant, là. Mais je cherche toujours. Là, je sais qu'ici, à Ottawa, il y a le Centre national des arts, il y a quelques éléments, il y a quelques bâtiments clés, là, qui, des affaires qui se passent, là, que je veux aller. Euh, que, qu'il y a de l'action, que c'est autre que juste des maisons résidentielles ou des centres d'achat ou des cafés, des restaurants. Il y a des événements culturels qui se passent dans ces bâtiments. Fait que c'est à surveiller pour la suite. Là. Euh, euh,
Mais sinon, c'est l'ennui total, c'est l'inaction. Puis là, je passe pas mal de temps devant les écrans, euh, qui me ramène à être pas fier de moi, parce que je suis comme, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme ça que je veux passer ma vie, moi, là, à regarder des affaires sur des écrans, là. Tu sais, je serais pas mieux d'être entouré de mes proches, tu sais, que de regarder la télé, même si j'apprends des choses. Puis ça peut être intéressant de regarder la télé, mais c'est pas vraiment c'est la chose qui me rend le plus fier à faire. Mettons, si je regarde la télé pendant plusieurs heures dans une journée, ben, à la fin de la journée, je suis pas comme waouh, j'ai accompli beaucoup, j'ai été productif. C'est pas nécessairement ce qui me rend le plus heureux, là. Fait que mais en même temps, tu sais, euh, j'ai déjà accompli beaucoup dans le passé, puis de vouloir toujours me pousser, puis de faire plus, ben, ça met de la pression pour rien. Fait que c'est ça, l'idée, je pense, générale, c'était je ne sais pas quoi dire. Même si je force pour dire quelque chose, ben, dans ce temps-là, on devrait rien dire. On devrait rien dire. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses culturellement autour de moi qui se passent, que je vois que j'ai influencé. Ça fait drôle à dire, mais je vois souvent des productions que c'est des affaires qui sont comme influencées de trucs que j'ai fait dans le passé. Fait que je suis comme, hey, c'est mon style. Il y a quelqu'un qui copie qu'est-ce que j'ai fait. Puis souvent, qu'est-ce qu'ils copient? Ben, c'est la façade, c'est une partie, c'est une parcelle de 5%, de 1% de qu'est-ce que j'ai fait. Puis ils voient pas le reste qui est rattaché à toute ma vie. Ils ne voient pas le reste. On peut dire, ah ben tu sais, c'est un gars de médias sociaux. Mais c'est pas. Ce titre ne englobe pas tout ce que je suis, là, tu sais. Fait que. Ben, je l'ai tellement dit souvent que je n'ai pas envie de me répéter. Mais peut-être il faut que je me répète. C'est que quand j'étais plus jeune, je voyais qu'il y avait beaucoup de mauvaises nouvelles à la télé. Puis je me suis dit, moi, pour être heureux, la seule façon que je puisse être heureux dans le monde, c'est de me réjouir du malheur des autres. Fait que je me suis dit, je suis sûrement une mauvaise personne. Mettons, il y a quelque chose d'affreux qui arrive à quelqu'un. Est-ce que ma réaction va être une réaction de joie ou est-ce que ça va être une réaction de pas joie? Que ça va être une réaction de oh non, c'est l'horreur, pauvre personne, je veux être à son secours, je veux arrêter la compassion, là, je veux que la personne arrête d'avoir mal. Ou est-ce que je me réjouis des mauvaises circonstances que le monde vive? J'ai l'impression que la seule façon que je pouvais être heureux dans la vie, c'était de me réjouir du mauvais sort des autres. Euh, Fait que dans ma tête, je me suis dit, probablement, je vais être une psychose qui est de mixer la réalité avec la fiction. Et je me suis vu comme étant un personnage de bande dessinée ou de film qui était dans sa phase en mode devenir un méchant. Donc, comme le Joker dans Batman, par exemple, ou Venom dans Spider-Man. Donc, je serais dans le prequel
dans ma psychose, je serais dans le prequel du film. Et je fais des petits hints ici et là, je fais des petits indices ici et là que mon avenir est celui d'un méchant dans le film. Fait que ça ressemblait à ça, c'est ce qui m'a fait que je me suis fait hospitaliser. Puis, ce qui a fait que j'ai réussi à avoir des prestations, avoir les problèmes de santé mentale, de psychose, de dépression, d'anxiété. Ce genre de choses, c'est un événement qui change la vie. Fait que les choses ne pouvaient pas revenir au point que c'était avant. C'est un changement parce que quand tu te pognes une maladie comme l'anxiété, ben, vraiment, moi je savais pas c'était quoi l'anxiété, il faut que je fasse de la recherche. Fait que je vais lire sur l'anxiété, puis essayer de trouver des traitements. Fait que pour moi, c'était pour me sauver, c'était pour aider dans mon processus de guérison, que je suis déménagé dans les plus grandes villes pour avoir des meilleurs soins. Dans mon optique, c'était comme ça. Puis en même temps, bon, ça coïncidait avec ma sortie des Témoins de Jéhovah. Ce qui me ramène à aujourd'hui, qui est que je n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire d'être comme ça. D'avoir comme plusieurs personnalités à l'intérieur aussi. Tu peux changer dans une fraction de seconde de joie à fâcher. Fait que, puis en même temps, ben, tu fais semblant d'être une bonne personne. Mais en fait, c'est juste une façade, puisque tu as deux faces. Tu as une face méchante, puis tu as une face bonne. Puis quand tu es avec le public, tu vas avoir une face bonne. Mais en réalité, tu es un méchant. Fait que c'est un peu cette logique que je prenais dans mon processus. Et c'était d'identifier aussi les influences subliminales, les influences euh, une influence, quand tu as une influence subconsciente, dans le subconscient, parce que Freud hein, dit que dans ton subconscient, t'as des choses que tu ne sais pas, que tu sont pas conscientes. Fait que c'était en fait c'était bien compliqué comme maladie, bien compliqué. Puis là, depuis que j'ai mon ODSP, que j'ai mon logement stable, que j'ai eu mes traitements, j'ai eu suffisamment d'interventions de la part des travailleurs sociaux, puis des programmes, des hôpitaux. J'ai eu suffisamment d'interventions, suffisamment de rehab, de réadaptation, de recovery, que je suis plus constant aujourd'hui. Je veux dire, je suis plus groundé, là, je dirais plus. Euh, comment dirais je suis pas dans les crises de santé mentale. Fait que, il y a beaucoup d'appréciation que je peux avoir par rapport à toutes les choses que j'ai faites, que j'ai réussi à euh, surmonter, à identifier en moi-même. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail derrière ça. C'est pas juste une image, c'est pas juste un selfie qui va exprimer tout ce qui s'est passé ou tous mes états intérieurs. C'est pas juste une caméra elle verra rien, la caméra. C'est mettons ce que je me filme, il n'y a rien qui va paraître de tous ces événements
qui se sont passés. Fait que s'il y a quelqu'un qui va copier euh, l'image, le selfie ou quoi que ce soit, qui va identifier, c'est comme, ah, c'est un style qui est populaire, c'est un style qui est émergent, mais ils comprennent pas par en arrière, ils comprennent pas par en arrière que il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de historique, puis tu peux pas juste prendre un petit segment comme ça, puis essayer de faire de l'argent avec, le commercialiser, puis dire ah c'est un nouveau style, c'est un nouveau genre, puis c'est en demande parce que je sais pas pourquoi le monde trouve ça beau ou s'identifie ou whatever la raison pourquoi le monde serait intéressé. Si tu copies une parcelle puis tu montres pas tout ce qu'il y a en arrière, les raisonnements, comme je le disais, si c'est une façade, ben, il y a deux faces, il n'y a pas juste une face, comme tu montres juste la face pile. Non, mais il y a une autre face. Il y a pile, puis il y a face. Puis si tu montres juste le pile, ben, c'est que quand tu es en train de nier une partie de toi-même, mettons que je dirais je suis seulement pile. Je suis une scène, mais j'ai juste un côté pile. Mais c'est que le côté face, il existe. Puis si tu le acceptes pas, si tu le partages pas, si tu le valides pas en toi-même ou te le valider, l'exprimer pour dire oui, je suis comme ça, t'es dans la résistance, t'es dans un combat contre, t'es en train de dire oh, tu es en train de te mettre un masque devant la face, c'est une partie de toi-même que tu renies. Puis c'est un peu ça. Moi, c'est le même que je vois ça, les masques là, que le monde met là, comme c'est là, c'est t'as quelque chose que tu aimes, hein, t'as quelque chose que tu es, t'as un style qui est. T'es en train de découvrir quelque chose sur toi-même, mais t'oses pas, parce que t'es pas supposé, ou c'est mal, ou t'as appris à pas aimer ça, ou il y a des raisons, il y a bien des raisons pourquoi tu penses que c'est pas politically correct. Fait que t'es sur la défensive, tu veux pas t'impliquer à 100%. Tu veux rester tu veux rester de côté, tu veux pas parce que ça fait peur, parce que t'es comme ah moi non jamais, moi ça serait jamais que je serais comme ça. Fait que t'as une résistance. Puis comme j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus là, que t'es un être humain, ça n'a pas juste une facette, là, ça a beaucoup de facettes, beaucoup de couleurs. Tu peux pas dire juste une couleur, t'as plein de couleurs. Fait que c'est quand tu essaies de bloquer tes couleurs puis de dire non, moi je suis juste un côté pile, j'ai pas de côté face. Ce qui arrive, c'est que le côté que tu ignores, que tu renies, il va te contrôler. Si tu l'acceptes pas en toi-même, il va s'imposer. Puis ça va être hors de ton contrôle. Euh, tu vas tu vas avoir du acting out, tu vas avoir ce côté-là va prendre le dessus sur toi. Fait que c'est quand tu acceptes pas les parties de toi, c'est dangereux. Puis quand tu mets un masque pour dire que t'es mieux que ça, que tu fais pas partie du truc, c'est que le truc va te contrôler, toi. Donc, il faut que tu acceptes toute la grande surface de toutes les émotions ou les styles. Ou tu peux pas juste dire, moi j'aime juste la couleur rouge, j'aime juste la couleur orange, puis toutes les autres couleurs n'existent pas. Tu peux pas dire, moi j'aime juste les poupées, euh, j'aime juste les boules de Noël, euh, parce que il existe.
sais, j'aime juste les triangles. Ouais, mais tu savais qu'il y a d'autres. Il y a d'autres formes. Il y a des cercles, il y a des carrés, il y a des rectangles. Fait que nie pas l'existence des autres formes pour dire que les triangles c'est les meilleurs. Puis si c'est un triangle, ben j'embarque. Puis si c'est un rond, ben c'est de la merde. Fait que bon. Fait que fait que c'est l'acceptation de tout ça là. Puis puis quand t'es pas dans la résistance, quand t'es pas dans la façade de essayer de montrer que t'es pas ça, euh, tu peux enfin t'accepter comme tu es, puis le côté que tu essaies d'ignorer ou d'invalider, ben, il va pas te contrôler. C'est comme ça que je vois. J'espère que j'ai été utile dans mon partage, mais c'est ce que je vois là autour de moi, surtout là, dans les nouvelles, c'est ce que je regarde là, c'est que beaucoup de monde sont dans le déni des parties d'eux-mêmes, puis où ils prennent juste une facette de, mettons, une affaire que j'ai faite dans le passé, puis ils vont dire ça c'est bon, mais tout le reste c'est pas bon. Quand il y a beaucoup de styles, tu sais, tu peux aimer beaucoup de choses dans la vie, t'es pas obligé d'aimer juste l'émotion joie par exemple. Il y a plusieurs émotions, il y a l'émotion peur, il y a l'émotion de tristesse, il y a l'émotion colère. Tu peux pas dire que moi c'est juste joie. Fait que, fait que ça va comme ça avec les styles. Fait que c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Ouais. En fait, j'avais rien de prévu de quoi parler, mais c'est juste quelque chose qui me gosse là, que je vois là, autour de moi, puis ça me gosse parce que c'est du monde qui sont dans le déni, puis ils sont pas dans l'acceptation de partie d'eux-mêmes. Parce que ça fait peur, parce que c'est sombre, parce que c'est pas beau, parce que c'est peu importe la raison, on veut pas ça, c'est pas le bien, parce que le mal existe, toutes les couleurs existent, puis si t'es capable d'accepter ça en toi, que c'est pas juste en toi non plus, c'est dans le monde, en général, il y a une grande diversité de choses. Fait que de juste accepter que ça existe, quand tu es dans l'acceptation de l'existence de choses que tu aimes pas, que tu veux pas voir, t'es pas t'es pas en train de te faire contrôler par ces choses-là. C'est ça. C'est mon message. Je pense pas d'avoir rien d'autre à ajouter. Bon ben, je vais vous quitter là-dessus. Là. Bye. Merci.